Ce matin-là, au nord de Nîmes, des campeurs pas comme les autres profitent de cette nature sauvage, au cœur des Cévennes. Mais Abby, elle se fait emporter par le petit courant là en fait. Nous sommes au beau milieu d'un camping naturiste. En juillet-août, ce 3 étoiles accueille plus de 1200 vacanciers chaque semaine, loin du monde des textiles, comme ils les appellent. Vous êtes combien? 4. Je vous inscris, vous viendrez à 19h? Des vacances décomplexées, c'est ce que promet David, le directeur. Ça va, Jackie? Salut, comment ça va? Tu vas promener les chiens? Depuis 3 ans, il dirige ce camping où l'on peut passer ses vacances nu comme un verre. Bonjour. Bonjour. Ce samedi midi d'ailleurs, une cinquantaine de nouveaux vacanciers viennent de débarquer. C'est l'heure du pot d'accueil. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce pot d'accueil, pour ce petit pot apéritif de bienvenue. À peine posé leurs valises, beaucoup ont déjà retiré leurs vêtements. Parmi eux, de plus en plus de jeunes et de familles venus chercher un espace de liberté. Être nu ne se limite pas à un couvre-chef. En s'acceptant, nous soutenons sans faille la rencontre et le respect pour autrui. À la genèse, on est une famille. Puissiez-vous être bien dans cet esprit naturiste chez nous en ce temps de vacances. Merci. Parmi les estivants, Vianney, ce jeune père de famille venu de Belgique, devenu très copain avec le patron. C'est le directeur, bonjour. Ça va? Ouais, Tu fais toi. beau. On se promet. Vianney passe ses 2 mois de vacances dans le plus simple appareil. Et il a amené avec lui toute sa petite famille. Ça va les enfants? Oui. Ça a été au mini-club? Oui, Vous faites quoi? on dessine, on dessine. Vianney a 29 ans, sa femme Mélodie 31 ans. Et comme tous les ans, ils viennent ici avec leurs 4 enfants. Tu fais l'arc-en-ciel, mon chéri? Notamment la petite dernière, Lexi, 15 jours à peine. D'ailleurs, la maman a voulu profiter de sa grossesse au camping jusqu'au dernier moment. On est venu donc début juillet. On est reparti en Belgique pour l'accouchement. On a attendu une petite semaine qu'elle arrive. Et puis tout était fait et que tout se passait bien, on est revenu. Mais la famille a beau être au camping, ils se sont aménagés une vraie maison de vacances sous la tente. Avec cuisine tout équipée et salon XXL. En revanche, côté valise, c'est la version naturiste. Ça, c'est nos bagages. Et on a une boîte comme ça par personne. Voilà, donc tous nos vêtements doivent rentrer dans cette boîte, pas un de plus. Là, il y a pour juillet-août, 2 mois. Comme beaucoup de jeunes, Vianney et Mélodie ont choisi le naturisme, d'abord pour passer des vacances un peu plus tranquilles. Alors, on a commencé Naturisme il y a 7 ans. On a regardé un reportage, ça nous a donné envie, parce qu'on ne voulait plus les endroits bondés, ouais, trop touristes en fait. Et donc c'était ça à la base qui nous attirait. Voilà, trouver une plage où il n'y avait personne, ou peu de monde. Alors que d'habitude, On devait pas se battre pour mettre des serviettes et... Ouais. C'était moi qui avais envie. Il était partant. Il était à fond dedans. Et puis, étrangement, c'est Mélodie qui s'est mis nue avant moi parce que moi, j'avais quelques appréhensions, comme beaucoup d'hommes, et c'est un peu normal. Et puis, l'année d'après, on a dit, bon, on va avec les enfants. Et puis, depuis, on voit que les vacances comme ça. On se sent beaucoup mieux comme ça. Pour ces 2 mois tout nus, le couple a un budget de 2 000 €, pas plus. Alors, avec leurs 4 enfants, ils font toutes sortes d'économies, même les plus inattendues. Je vais faire la lessive. Ça va. Ça va? Tout à l'heure. Tout à l'heure. Surveille la petite. Hein. Dans ce petit sac, Mélodie transporte plusieurs jours de linge sale pour toute la famille nombreuse. Et là, on va à la lessive. J'ai ici la lessive de 15 jours de 6 personnes, dont un nouveau-né. Donc, tâche obligatoire, parce que le lait de la petite, ça ne sera pas bon. Même avec 1200 vacanciers sur place, pas besoin d'une grande laverie. Ce jour-là, c'est désert. Il y a 3 grosses machines et un sèche-linge. Ça suffit pour tout le camping? C'est un camping naturiste, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient faire sa lessive. Hop. En fréquence, on fait une machine par mois à 6, enfin à 5.
Et depuis que bébé est là, je pense qu'on va en faire un petit peu plus parce que bébé salit vite. Donc, comme c'est une grosse machine, on va en mettre 2. Résultat, rien que sur la lessive, la famille fait de belles économies. Donc au final, à 5, une machine, ça fait 5 € par mois pour les lessives. Alors que si on était textile, il y en aurait facilement 7, 8 peut-être. Donc quand on fait le calcul, c'est bien d'être naturiste. Pour les familles, un séjour tranquille, à l'abri des regards. Des grandes vacances en extérieur, comme en rêve de plus en plus de Français. Cet été, beaucoup de campings affichent complet. Pour un Français sur 3, les vacances, c'est au grand air, sous la tente ou en mobil-home. Aux vacances! La France est le plus grand paradis des campeurs en Europe. On va passer à table. Allez, asseyez-vous. Pendant tout l'été, nous avons partagé le quotidien de ces vacanciers qui économisent souvent toute l'année pour s'offrir une semaine au soleil. Il y a tellement de choix qu'on ne sait pas quoi. Ouais. Mamie, on va se faire de l'aquagym? Parmi les grandes tendances, le camping naturiste séduit une clientèle de plus en plus jeune. Si on en arrive là à se parler et à se draguer un peu, c'est que ça va. Genre, on a déjà vu et tout, genre c'est bon. Vous allez retrouver David, le patron du village près de Nîmes, où on passe l'été tout nu. Au programme, des sorties insolites, comme cette visite d'un château médiéval, l'effet salaire. Au risque de croiser des touristes version textile. Quel est l'intérêt de visiter un château nu? À l'originalité, certains campings préfèrent le luxe pour attirer les clients. Avec de grands parcs aquatiques et des mobil-homes 5 étoiles. Oh, très bien. Oh, et une bonne bouteille de muscat. Près de Perpignan, Lionel et Sylvie gèrent leur camping XXL. Chaque semaine, une foule de vacanciers affluent pour profiter des animations en pagaille. Il s'agit ni plus ni moins des oranges pressées. En coulisses, un marathon pour les équipes. Ils ont perdu la clé du E146. À la réception, j'ai pas de double. Si certains choisissent le confort, d'autres préfèrent des campings plus authentiques, proches de l'esprit des pionniers. Allez, tiens, vas-y. Il y a des péteux. Il y a des péteux, ouais. Près de Béziers, David et sa famille passent leurs vacances dans un camping participatif. Moitié moins cher, car les estivants mettent la main à la pâte. Monsieur le directeur général et responsable, je veux bien être trésorier, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, c'est gentil et on l'applaudit. Entre la réception et la corvée des sanitaires, les campeurs doivent donner de leur temps au lieu d'aller à la plage. Là, tu passes un petit peu sur les côtés. Comme ça, après, on met le produit et on frottera après. Le camping, la solution la plus économique, notamment pour les jeunes. Corentin et ses copains ont choisi d'installer leur tente à Dax pendant la célèbre feria. On est campeurs amateurs. Là, faut mettre toutes les sardines, ça fait chier, quoi. La bande d'amis espère bien faire des rencontres, jamais à court d'idées pour trouver l'amour au milieu des campeurs. Parce que j'ai noté mon numéro, mon vrai numéro. Oui, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, et il y a quelqu'un qui m'a envoyé BG. En pleine nature. Il y a des très beaux oiseaux surtout, hein. Ou en bord de mer. Bon, je vais aller me baigner. Ils ont choisi de passer leur été au camping. Enquête sur les vacances préférées des Français. Sur les bords de la Méditerranée, bienvenue à Port-Barcarès, près de Perpignan. Les vacances d'été viennent de commencer dans l'un des plus grands campings du sud de la France. Ce matin, autour de Sylvie, la patronne, la tension monte. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Ouais. On se prépare pour la grosse arrivée? La foule des vacanciers s'apprête à débarquer de toute la France pour prendre leur location. Sylvie préfère anticiper. Est-ce qu'on a des places de secours en locatif ce matin? Ouais, j'ai encore deux locations qui sont libres. Ça pourra nous servir au cas où on a des personnes qui veulent changer de place ou qui veulent se rapprocher. Ouais. Hein? Ce soir, le camping sera complet.
avec des milliers de campeurs sur ce bord de plage. En location, tout est presque prêt. Ouais. Et en emplacement aussi, donc on doit être dans les 2500. Oui. Hein? Ok. Bon, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Et vous allez voir qu'une fois les clients arrivés, l'équipe ne va pas chômer. Il est midi, les premières familles de vacanciers débarquent. Et très vite, c'est l'affluence. Bonjour. Parmi les nouveaux arrivants, Nathalie, 47 ans, originaire de Lille. Allez, on y va. Pendant que le reste de la famille attend dans la voiture, avec sa fille Emeline, elle vient chercher les clés, pressée d'emménager dans son mobilo. Bonjour. Mais voilà, Nathalie va devoir patienter. Forcément, dans un si grand camping, les présentations prennent un peu de temps. Je vous explique. Du coup, nous sommes ici à la réception. Oui. Vous connaissez un petit Oui. peu. Donc, espace aquatique, animation, restauration. D'accord. De ce côté-ci, vous avez l'espace bien-être avec le coiffeur et le spa. D'accord. Vous avez également la boutique Point Formation qui fait information touristique. D'accord. Boutique de souvenirs et inscription pour les différentes animations que nous avons dans la semaine. D'accord. Nathalie aurait peut-être dû prendre des notes, car du côté des activités aussi, elle va devenir incollable. Alors là, vous avez du coup toutes les activités de la semaine, donc de samedi à vendredi prochain. Donc avec toutes les couleurs qui correspondent aux lieux qui sont là, vous avez les spectacles de nuit. Après, vous avez certaines activités qui sont payantes et avec inscription. Donc l'inscription, ce sera à la petite boutique du coin information tourisme. L'hôtesse n'a rien oublié, sauf les clés. Le mobil-home n'est pas encore prêt, Nathalie doit prendre son mal en patience. Donc tout est bon pour moi, je vous ai tout donné. Du coup, je vous appelle avec la location. D'accord, merci bien. Bonne journée. Faut que je mette mon bracelet, moi, maintenant. La mère de famille retrouve son mari, son fils et ses beaux-parents, l'esprit un peu embrouillé après toutes ces explications. Il y a tellement de choix qu'on ne sait pas quoi. Ouais. Mamie, on va se faire de l'aquagym? L'aquagym. Non? C'est quoi? C'est dans l'eau? Ah bah ça va. En attendant que le ménage soit fait, pas question de rester planté sur place. Nathalie veut attaquer les vacances. Allez, on va aller voir quelque chose? Pendant ce temps, pour Sylvie, pas de panique. Il faut dire que ce camping, c'est plus qu'une vocation, une histoire de famille. Ce camping représente l'histoire de ma vie, en quelque sorte. Le camping a été créé en 1960 par mes grands-parents. Ouais, donc ma grand-mère Madeleine et mon grand-père François. Je pense qu'ils ne s'imaginaient peut-être pas que ça allait prendre cette envergure au départ, puisqu'au départ on partait de vraiment un tout petit terrain qui était un champ de tomates qui s'est aménagé petit à petit. 50 ans plus tard, le champ de tomates est devenu un mastodonte de l'hôtellerie de plein air. Un camping 5 étoiles qui fait près de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Un vrai paradis touristique, sauf pour les 120 employés qui ne chôment pas en coulisses. Ce midi, c'est la course contre la montre. Alors que les premiers vacanciers s'installent, Sylvie part mettre un coup de pression aux femmes de ménage au volant de ce combi vintage. Aujourd'hui, c'est une journée sport, oui, effectivement, puisqu'il y a à peu près 30 personnes qui ont travaillé dur ce matin pour remettre toutes les locations en état. Bonjour. Entre les départs et les arrivées du jour, les équipes ont 2 heures, pas plus. Dans ce mobil-home, pour 6 personnes, Sylvie s'assure que le grand nettoyage ne prend pas de retard. Et le douanier? Bonjour. Ça va? Ça va et Tout vous? se passe bien? Très bien. Ouais. Bon, alors comment est-elle cette location? Ça va bien. C'est prêt? Une location à 2500 € la semaine. Alors forcément, la patronne veut que tout soit impeccable. Ah ben la propreté, c'est la base. Il faut vraiment que ce soit propre. Hein. La propreté pour un 5 étoiles. On fait attention bien sûr à tout ça. Les petits calendriers, quand tu peux, tu les changes aussi parce que là, il commence à être abîmé celui-là. Donc après, c'est pas grave s'ils partent avec, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, il est un peu gondolé, c'est dommage.
Avec ses 42 mètres carrés tout équipés et ses 3 chambres, c'est l'un des mobil-homes les plus confortables du camping. Et à ce prix-là, le client est chouchouté. Donc on a un petit cadeau de bienvenue également, la petite bouteille de vin qui va bien, le muscat. Donc là tu as bien mis ton nom, c'est bien. Donc là c'est le chevalet qui indique que la location a bien été contrôlée par la gouvernante. On est loin du camping à l'ancienne, avec toile de tente. Sur la terrasse de 18 mètres carrés, le client peut même profiter d'un jacuzzi. 25, bon je pense que là, d'ici 1 heure, il aura déjà bien monté. Hein. Une dernière inspection avant l'arrivée des locataires. Même si certains sont déjà là, en train de patienter pour emménager. On les retrouve au pot d'accueil. Parmi eux, Nathalie, la Lilloise, et toute sa famille. Au menu, apéritif et bonne humeur. Pour ce qui est du programme justement, demain après-midi, si le temps nous le permet, d'après ce qu'on m'a dit, ça va être très sympa. On va tous à la plage. Pour le camping, c'est l'occasion rêvée de faire grimper la facture, avec la présentation des activités payantes. La disco mousse, le mercredi après-midi à partir de 3h, ça sera exclusif. Une demi-heure seulement pour les enfants. Merci messieurs dames et excellentes vacances. Et il y a tellement de monde qu'il faut vite se décider. L'Espagne n'est pas loin, Nathalie a une idée derrière la tête. Donc, j'aimerais avoir un programme pour visiter Barcelone, s'il vous plaît. Du muscat. Voilà, merci. Jeudi, j'ai un départ. D'accord. Vous seriez combien? On est 6. 6. Donc, je vais vous demander un apport de 36 euros. D'accord. Le reste, on pourra payer en chèque vacances ou vous ne prenez pas les chèques vacances? Non, je ne prends pas les chèques vacances. D'accord, c'est pas grave. Bonnes vacances. Merci, bonnes vacances. Pour les vacances, Nathalie et son mari, commerçants dans la vie, veulent se faire plaisir, quitte à y mettre le prix. Bah, c'est 60 € par personne, donc ça fait 360 €. Voilà. Bah, c'est raisonnable, une petite sortie comme ça pour la famille, ça fait. En plus, surtout que tout le monde voulait le faire, donc il n'y a pas de souci, c'est raisonnable. Pendant son séjour au camping, une famille comme celle de Nathalie dépense plus de 2000 € en moyenne. Je l'ai vu, bonjour, vous allez bien? Merci bien, merci. Le plus gros du budget restant la location du mobile-home. D'ailleurs, 1 heure plus tard, nous retrouvons la Lilloise avec toute la famille. Après avoir récupéré les clés, Nathalie découvre enfin son lieu de villégiature. Oui, c'est le mobile-home rose. Oh, très bien. Oh, et une bonne bouteille de muscat. Voilà. Waouh, super. La salle de bain est bien grande, il y a une grande douche. Il y a bien de la place. Franchement, nickel pour ranger, c'est bien. Oui. Franchement, le mobile-home est très bien. On va passer un bon séjour, je crois. Mais avant de déplier les valises, il reste une dernière tâche. Organiser la semaine. Un vrai casse-tête quand on vient à 6 au camping. Bon allez, on va commencer par faire le planning. Donc déjà, lundi. De Emeline, l'ado, à Gisèle, la grand-mère, tout le monde risque de courir à droite et à gauche. Même pas un petit créneau pour faire la sieste. Atelier attrape-rêve, bijoux en papier, poterie. Oui. Bah tu peux, c'est mardi. Emeline, elle a l'école du cirque, elle, demain, tir à l'arc. Ouais. Mercredi de 17 à 19, il y a les bracelets brésiliens, mamie. Il faut pas qu'on oublie les marchés aussi. Vendredi, on a spectacle de cirque. C'est pire qu'un planning de Premier ministre. Hein. Une bonne chose de faite, les vacances peuvent enfin commencer. Alors maintenant, on va se détendre. Mais comment le camping va-t-il distraire autant de monde? Pour les équipes en coulisses que nous allons bientôt retrouver, c'est tout sauf le farniente. Et alors que certains séjournent dans de vrais parcs d'attractions, d'autres préfèrent revenir au camping à l'ancienne. À 1 heure de route, nous prenons la direction de Vias, près de Béziers. On trouve une quinzaine d'établissements aux alentours, pourtant celui-ci, avec son côté rudimentaire, est tout sauf ordinaire.
Parmi les campeurs, beaucoup d'habitués, comme David, toujours prêt à inviter les voisins. Annie, tu manges avec nous? Une petite place pour moi. Voilà 25 ans que ce prof d'université vient ici en famille, tous les étés. Et il a toujours le petit mot pour rire. Dans le cadre de la lutte contre la canicule, on accueille les mamies qui sont toutes seules, et en particulier donc Annie. Et on surveille qu'elle boive bien 100 litres d'eau. C'est plus sympa que de manger tout seul à sa table. Hein. Voilà, bah oui, c'est plus sympa quand même que de manger tout seul. T'as une belle assiette, Annie. Oui, t'as vu, j'ai fait des patates. Elles sont chaudes? Oui. Ah oui, c'est pas mal. Avec sa femme Karine et ses deux ados, Maëlle et Marine, David est ici comme chez lui. Quand on s'est rencontrés il y a 25 ans, l'été qui a suivi, on est venu ici passer 15 jours. Mais toi, tu pouvais difficilement concevoir de passer un été sans venir au camping. Sans camping. Et pour rien au monde, le couple ne changerait d'adresse en juillet-août. On est mieux à vivre dehors, nous on aime bien vivre en plein air. Dans l'année, s'il n'y avait pas ce moment-là, ça manquerait. Seulement pour vivre ce moment, il y a une petite contrepartie, et pas des moindres. Il est 14 h. Le repas à peine terminé, sous la tente de Jérôme, Mallory et leurs 3 enfants, pas question de partir faire la sieste. Voilà 17 ans que cette famille ardéchoise vient elle aussi dans ce camping. Mais cet après-midi, ils vont devoir sacrifier un peu de leur temps dans l'intérêt général. Bon allez la famille, on y va? On va faire le nettoyage du bloc. Allez, on y va. Tout le monde est réquisitionné. La mission du jour, allez, c'est parti. Corvée de sanitaire. On se rejoint au bloc 2, là. Je passe par là. C'est le principe de ce camping participatif, comme on l'appelle. Chaque campeur met la main à la pâte. Ici, pas d'employés, pas de directeur. Les vacanciers gèrent tout eux-mêmes. Je vais faire l'adhésion provisoire de ma fille. Donc 15 € s'il vous plaît. Il faut payer tout de suite et sur le champ. Du nettoyage des toilettes en passant par la comptabilité ou l'accueil, les clients donnent une demi-journée de leur temps par semaine. Alors, donc parcelle 30, oui. Le gros avantage en retour, grâce aux économies de personnel, le séjour est 50% moins cher qu'un camping classique. En moyenne, la semaine coûte moins de 300 €. En direction des sanitaires, nous retrouvons donc Jérôme et les ados partis récurer les toilettes et les douches. Allez, donc on se répartit. Donc il y en a qui s'occupent de la partie douche, sanitaire. Voilà, on passe un coup de balai d'abord. Dans la brouette. Un travail ingrat. D'ailleurs, les filles ont un peu de mal à trouver leur marque. Là, tu passes un petit peu sur les côtés. Comme ça, après on met le produit et on frottera après. Je vais ouvrir l'eau, ouais. Du coup, ma soeur fait une raclette, c'est inondé ici. C'est vraiment pas bien raclété. Hein. Tu peux aller fermer l'eau, s'il te plaît? Mais étrangement ici, pas besoin d'y passer des heures. Apparemment, les vacanciers ont pensé à ceux qui assurent la corvée du jour. Non, ça me dérange pas parce que les gens font autant attention ici que chez eux. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent être la fois d'après confrontés à ça. En un rien de temps, tout est briqué. Ça y est, c'est terminé. Combien de temps vous avez mis? Je dirais une demi-heure, 30, 40, 35 minutes. Moyennant cet après-midi de bénévolat, c'est les vacances à plein temps, on va dire maintenant. Jérôme paiera ses vacances 600 € pour 2 semaines de camping. Un tarif imbattable dans le sud, en plein mois d'août. Je t'en prends ou pas? Une chaise, toi. D'ailleurs, après ce dur labeur, il est temps de profiter de la Méditerranée. Super bonne. Bon, je vais aller me baigner. Pour Jérôme et sa famille, ce camping, c'est leur bonheur depuis 17 ans. Mais voilà, même si cette formule pas chère attire de plus en plus de clients, parfois ça coince. Ce samedi soir, à peine arrivés, les campeurs doivent pointer présent.
car déjà, une première tâche les attend. On va aller à l'assemblée de camp. Oui, bah, je vais mettre ma robe quand même. Tu mets ta robe? Ouais. Ben, pas moi. Nous retrouvons David et Karine. Ils ont rendez-vous à l'Assemblée des campeurs, une grande réunion pour attribuer les tâches de la semaine. C'est ma première assemblée des campeurs, alors je vais vous demander d'être indulgent. Au micro, c'est Frédéric, le chef de camp de la semaine précédente. Avant de distribuer les rôles, il tient à rappeler aux nouveaux le concept du camping. Comment ça fonctionne? C'est de l'autogestion, donc c'est le principe, et c'est aussi un mode de fonctionnement participatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un responsable qui peut s'en occuper, quelqu'un qui voit quelque chose qui lui paraît suspect, qui lui paraît étrange, qui lui paraît nécessaire d'être pris en charge, et ben tout le monde peut le faire. Sa semaine de chef de camp est terminée, il doit maintenant trouver des remplaçants pour tous les postes. On va maintenant procéder à l'élection du conseil des campeurs. Habitué de longue date, David se porte tout de suite volontaire. Monsieur le directeur général et responsable, je veux bien être trésorier, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, c'est gentil et on l'applaudit. Et merci. Les campeurs les plus anciens jouent le jeu et les postes sont rapidement attribués. En revanche, quand il s'agit d'élire le nouveau chef du camping, gros silence. Je sens un froid s'installer. Non, personne? Allez! Bon. Nouveau trésorier, on fait quoi dans de telles circonstances? Tu es encore responsable, tu prends tes responsabilités, mon vieux. Personne ne veut passer ses vacances à courir après tout le monde. Mais sans président à la tête des campeurs, le siège des campings participatifs à Paris risque de hausser le ton. Il n'y a pas une âme charitable qui pourrait nous aider dans cette situation? S'il n'y a pas de personne dédiée, Paris nous demandera de fermer le camp, hein, c'est pas compliqué. Hein. Un peu agacé, Frédéric met un terme à la réunion en espérant que quelqu'un se portera finalement candidat. Eh ben on va y aller, hein. Moi je vais pas attendre, voilà il est 19h30, ça fait 5 minutes qu'on attend, c'est bon. Et puis j'en informe Paris dans la soirée. Merci tout le monde. David et les habitués ne sont pas surpris de cette situation. C'est là où peut-être on atteint une des limites du système. Parce que voilà, les gens, ils veulent bien passer les vacances. À la rigueur, ici, ils veulent bien, mais des fois, en se faisant un petit peu tirer les oreilles, faire un service. Mais un service de responsabilité, nettement moins. Il y a des gens qui campent ici pendant pratiquement 2 mois chaque année et qui assurent juste leur service de jour. Voilà. Il y a des consommateurs, alors que ce n'est pas le but de l'association. En contrepartie de vacances à moitié prix, le principe est clair. Il faut se rendre disponible. Philippe, un nouveau campeur, se propose in extremis. Je reviens vous voir, rebonsoir. C'est toi qui... Bon, je me désigne. Désignez-vous. Je me désigne parce que je trouve ça lamentable pour toi, pour ton investissement. Ça m'a fait mal au cœur que ça finisse comme ça. Donc, et puis pour le... donc je me désigne. Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Et puis tu vas voir, c'est simple en fait. Voilà. Ce jour-là, le pire a été évité de justesse. Voilà. Bah écoute, merci. Hein. Et puis s'il y a le moindre souci, s'il y a le je moindre t'appelle besoin... s'il y a un problème, crois-moi, tu seras le premier dérangé, il n'y a pas de problème. Et Philippe ne croit pas si bien dire, car les campeurs vont devoir très vite s'activer. Pendant ce temps, d'autres estivants ont choisi une formule de camping beaucoup moins familiale. Notre enquête nous mène à Dax, dans le sud-ouest. Dans quelques heures, la ville et ses arènes vont accueillir la célèbre feria et ses 800 000 fêtards. Une bande de copains a décidé de profiter de l'événement pour commencer les vacances en fanfare. Oh, faut tout décharger. Originaire d'Angers, Corentin s'est employé dans l'informatique de 25 ans et ses 6 camarades ont choisi de s'installer sur ce grand terrain transformé en camping éphémère par la ville. Bah ouais mec, c'est lourd. Mais au petit matin, après 500 km de route, pas évident de jouer les campeurs. Ouais, vas-y, on se met là. La priorité, monter la tente, et c'est loin d'être gagné. On est campeurs amateurs. Là, faut mettre toutes les sardines, ça fait chier quoi. Ah ouais, c'est tiens en bas. Là, c'est ça qu'il faut tirer là. Pas question d'y passer des heures. Corentin et ses copains veulent en finir au plus vite avec cette corvée. Julien, c'est compliqué ce matin.
Après 5 heures de route, ouais. Ça, c'est le truc, tu sors de la boîte, mais tu le remettras jamais dedans. Là, la pompe, elle est un peu cassée. Vous avez pas un gonfleur électrique? Les joies du camping. Finalement, après 1 heure d'effort, mission réussie. La bande peut enfin se détendre. Si avec ça, on n'a pas mérité une bière. Ah. Ça fait du bien. À nos vacances, les gars. Nos vacances. Sur le camping, les heures passent et les tentes s'installent. Beaucoup de jeunes sont venus découvrir la feria. Pour Corentin et ses amis, une bonne occasion de faire connaissance avec leurs voisins, ou plutôt leurs voisines. Vu l'ambiance, ils espèrent bien faire des rencontres. On a eu beaucoup de célibataires et au cas où il se passerait quelque chose, on a pris chacun une tente. Et vous allez voir que pour se faire remarquer par les jolies filles, nos campeurs ont pensé à tout. Bon les gars, on va mettre nos beaux t-shirts. Le dress code ici, c'est blanc et rouge aux couleurs de la fiesta. Mais pour sortir du lot, Corentin a sa petite touche personnelle. Du coup, c'est notre t-shirt de la feria qu'on a fait faire par une copine. Enfin, elle nous a fait un logo. Puis chacun avec nos noms et le nom de notre bande, en fait, les petits potes. Une fois équipés, les petits potes prennent la direction de la feria. C'est bon, vous avez tout? Chaud. Allez. Gros point fort de ce camping, il est à seulement 15 minutes à pied du centre-ville. Ça doit être par là, à gauche. On va aller à l'ouverture des ferias. Donc, bon, je pense que c'est par là, on suit la foule. Très vite, Corentin plonge dans l'ambiance. Les rues de Dax sont noires de monde. La foule en blanc et rouge s'apprête à faire la fête. Pas une minute à perdre, les garçons s'empressent de rejoindre un bar pour fêter dignement l'ouverture des festivités. Et alors que la nuit tombe, le but de la soirée est clair, séduire les filles. Et elles sont nombreuses dans la foule. On verra au fil de la soirée comment ça va se passer. Qui on va rencontrer potentiellement, donc on verra quoi. C'est trop tôt pour l'instant. Mais à Dax, l'ambiance est vite électrique pour les célibataires. Très en forme, Corentin aborde une première demoiselle. Monsieur là, dans 30 secondes, on te demande ton numéro. Bon, allez, relou. Je voulais juste du feu. Ah merde, elle voulait juste du feu, bon ouais. Mais pas question de se laisser abattre. Le jeune homme dégaine son arme de séduction massive, la danse. Et visiblement, son déhanché attire l'œil. Corentin passe à l'abordage, espérant décrocher un baiser. Ah merci. Mais raté, nouveau revers pour le séducteur. C'était un test, c'est juste l'entraînement. Et alors que la fête bat son plein, son ami Jesse tente lui aussi sa chance. Attaque mec, attaque. Malheureusement, un peu trop d'empressement et les demoiselles tournent les talons. Mais Corentin le sait, sur un malentendu tout est possible. Il tente une nouvelle approche. Décidément, pas de chance ce soir. Mais Corentin relativise. Non, c'est parce qu'il y a des filles qu'au final, non, on est entre potes, on veut juste faire la fête. S'il y a des filles, c'est juste le plus, quoi. Pour le groupe, l'essentiel est là. Ils ont passé une bonne soirée entre amis. Ce soir, Corentin et ses copains dormiront en solo sous la tente. Mais les garçons n'ont pas dit leur dernier mot. Les jeunes campeurs vont bientôt déployer une nouvelle technique plus surprenante pour décrocher le grand amour.
Près de Nîmes, l'été bat son plein dans le camping naturiste. Il est midi, David le patron offre l'apéro à tous ses clients. L'apéro chez les naturistes, c'est une tradition. La pétanque et l'apéro. Mais voilà, on a beau être les fesses à l'air, directeur de camping, ça reste un job à plein temps. Alors que le banquet commence, Lise, l'une des employées, vient chercher David. Une coupure de courant vient de survenir. Je peux pas tout faire là. À Colline? Ah mais bon, on a le pot d'accueil. Bon bah j'y vais. Un petit coup de chaud, mais pas de quoi affoler monsieur le directeur. Jamais stressé. Ouais, une coupure électrique. Ça c'est rituel dans les campings. Donc on va aller intervenir, remettre le courant comme il faut. Et quand il intervient, pas besoin de trousse à outils ou de portable. Dans le plus simple appareil, un trousseau de clés suffit. Voilà, normalement c'est bon. On va monter voir la colline. Il y en a qui a dû. Hop. Maintenant on va aller vérifier, voir si tout fonctionne dans la partie concernée. Un petit souci de disjoncteur vite réparé. Dans son camping, David doit souvent jouer les touches-à-tout. Notre métier, c'est un peu souvent l'urgence, la précipitation. Surtout une fois qu'on est en pleine saison, c'est souvent ça. On réagit dans l'urgence, parce que les vacanciers, ils n'attendent pas. L'important, c'est satisfaire notre clientèle. David, toujours prêt à rendre service, dans une ambiance de franche camaraderie. Ici, pas de chichi entre le directeur et les clients. L'électricité, je viens de la remettre. Oui, c'est moi qui maintenant. Ok. Moi, j'étais en plein pot d'accueil, là. C'est pour ça que j'ai mis une heure. C'est un touriste. Hein? C'est un touriste qui consomme plus ça. Bah voilà, c'est ça. Hein? Truce! On a trop souvent une image un peu erronée par rapport à la nudité, que tout de suite on assimile à la sexualité alors qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est vraiment un état d'être bien. J'apparente ça quand on est nu, voilà. Donc pourquoi pas rester nu toute la journée, tout au long de sa vie. Et parmi les 400 emplacements, David connaît pas mal de monde. Des habitués venus de toute l'Europe. Ah! Il va devenir célèbre. Il y a beaucoup d'étrangers aussi. Une forte affluence hollandaise, effectivement, beaucoup de Belges aussi. Il y a des Allemands, des Anglais aussi, beaucoup d'Anglais qui viennent aussi. Des campeurs qui apprécient avant tout la liberté de vivre leur été comme ils l'entendent. Le lendemain matin, David organise une matinée olympiade pour les enfants. Et vous allez le voir, ici les règles vestimentaires sont très souples. Bonjour à tous. Bonjour. On a 5 épreuves ce matin. Pour une fois, surprise, pas mal de campeurs ont enfilé une petite laine. L'explication est toute simple. Là, il y a du vent aujourd'hui. Il y en a qui sont frileux. Moi, tu vois, j'ai un t-shirt. Donc voilà, on est quand même dans une... Là, il y a du vent. Bon, il fait un peu frais, quoi. Donc les températures ont baissé. On est quand même... Chacun fait ce qu'il veut, finalement. Chacun fait ce qu'il veut. En revanche, qu'il fasse frisquet ou pas, Vianney, le père de famille belge, reste un naturiste pur et dur. Allez, ouais. Même si pour les séances de sport, le camping, là aussi, est tolérant. D'ailleurs, ce matin, ses filles sont repassées en mode textile. 2 minutes et 22 secondes, super. Cet après-midi, peut-être qu'ils vont faire les épreuves nues, mais ils sont pas obligés, je veux dire, voilà. Et il y a des épreuves aussi à la piscine, donc là, ils vont se déshabiller. Après, c'est des épreuves de sport, donc il y en a qui préfèrent être habillés pour le sport. En réalité, il y a un seul endroit où le naturisme est obligatoire. Attendez, hein. C'est la piscine du camping. Ouais! Ah bah, on est dans un camping naturiste, donc c'est fait pour être le plus possible nu. Et puis,
Après, la règle, non, ça dépend de la météo. Comme aujourd'hui, il fait pas très chaud, vous verrez qu'il y a plein de gens qui sont un petit peu recouverts. En tout cas, à la piscine, c'est obligatoire. À la piscine, c'est obligatoire, et puis l'eau est bonne, donc de toute façon, pas de soucis, quoi. Heureusement, dans la région, en plein été, la chaleur revient très vite. Et pour les campeurs comme Vianney et sa femme Mélodie, chaque petit moment est une occasion de profiter à fond de leur passion. Allez, on y go? Ouais, on y va. Le couple est là depuis plusieurs semaines. Il est temps pour eux de faire les courses du jour. Direction la supérette. Salut Coco. On va prendre quelques tomates. Dans les rayons, forcément, les clients font leurs courses, les fesses à l'air. Mais pour Vianney et Mélodie, ça ne fait aucune différence avec un supermarché classique. C'est normal. On se pose même pas la question de est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal de faire ses courses nues, quoi. C'est... Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on fait attention à tout ce qui est hygiène. On n'a pas la quéquette qui frotte les légumes, quoi. Mais c'est vrai, quoi. On lave bien les légumes et on fait des anticorps. Des emplettes sans rien sur soi, à part peut-être un porte-monnaie. Et encore. Quand on est tout nu, naturiste, il y a deux solutions. Soit on se balade avec une petite sacoche. Pour l'argent. Pour l'argent et tout ce qu'on aime bien emmener avec soi. Ou alors on crée un compte prépayé chez le commerçant et alors c'est débité au fur et à mesure des achats. Une supérette presque ordinaire où chacun vient chercher sa baguette en toute décontraction. Et alors il faudrait du pain s'il te plaît. Ouais. Une c'est bien. Une. Ouais. Non, deux parce qu'à mon avis on va faire des pains saucisses. Allez, deux alors. Des hot dogs. Allez les amoureux. Merci. Allez, à demain. Bonne soirée, à demain. Pour les vacanciers comme Vianney et Mélodie, ce camping est un espace de liberté, à l'abri des regards. Mais voilà comment faire si on veut visiter les alentours. Ce matin-là, à la réception, une excursion se prépare. Et rebelote, tout le monde s'est habillé. Même David, le patron. C'est bon Guillaume, ils sont là. Merci. Une trentaine de naturistes s'apprêtent à sortir du camping pour une visite dans le monde des textiles. C'est bon, tout le monde est là. Je vais faire demi-tour. Et vous allez me suivre. Le camion blanc, la galerie, hop. OK? OK. You follow me? À 30 minutes de là, David a réservé à ses campeurs une excursion pas comme les autres. La visite d'un château médiéval en version tout nue. Et c'est une fois là-bas qu'on fera dans l'enceinte du château qu'on fera la visite, proprement dite en tenue naturiste. J'essaye d'ouvrir un peu plus le naturisme sur l'extérieur, enfin en proposant auprès de mes vacanciers des visites naturistes d'autres endroits que le camping. Une fois sur place, le groupe découvre cette forteresse du XIVe siècle. Mais pas question de se déshabiller tout de suite. Il y a encore pas mal de touristes dans les murs. On va commencer par là et puis on va aller surtout voir une démonstration qui va être faite du plus grand trébuchet d'Europe. Et après on attaquera la visite proprement dite en naturiste du château. Voilà. Parce que là on est en extérieur, il y a encore des gens qui sortent parce que c'est la fermeture du château. Il est 19h, les visites classiques se terminent. David n'a qu'une hâte, revêtir sa tenue favorite. Seulement, il reste quelques retardataires dans le château. Comme il y a encore des gens qui sont dans la tour. Oui, mais on va attendre qu'ils aient fini. Oui, bien sûr. Donc là, c'est le moment tant attendu de pouvoir se déshabiller, de profiter de la fraîcheur du château. Bon, comme c'est des visites qui sont un peu tardives, c'est agréable de voir ce coucher de soleil là-haut. Et on va se dépêcher de monter là-haut pour admirer le coucher de soleil. La direction du château s'empresse d'avertir les derniers touristes. Mais surprise. En haut, ils sont 4-5, mais ça ne les gêne pas de voir des personnes nues. Aucun problème pour eux. Si pour vous, il n'y en a pas, il n'y en a pas pour eux. Ah bah, il n'y en a pas pour nous. Bon, alors, il n'y en a pas pour nous. Voilà, donc il n'y a aucun souci. Pour David, le moment tant attendu est arrivé. Nu comme un verre, il retrouve enfin ses sensations. Là, c'est le kiff. Je suis le roi du monde.
Puis j'aime bien me balader pieds nus parce que je suis vraiment en contact avec la terre et la pierre. Et dans un château, il y a vraiment d'agréables sensations par rapport à ça. Dans la cour, une armée de visiteurs s'apprête à plonger en plein Moyen-Âge. On va commencer la visite. Alors on va la faire à l'envers, la visite. Parce qu'on va aller admirer le coucher de soleil. Le groupe attaque la montée par les cuisines de la forteresse. David ne boude pas son plaisir. Ah, ça donne envie de manger. Imagine la table. Puis vient le clou de la visite. Une vue imprenable sur les Cévennes, au crépuscule. Quand soudain, les naturistes tombent nez à nez avec cette touriste et ses enfants qui traînaient sur le chemin de ronde. La dame, un peu surprise, s'étonne auprès de David. Quel est l'intérêt? Alors sûrement il y en a un, mais on ne le voit pas. Quel est l'intérêt de visiter un château nu? C'est allier notre culture naturiste à la culture d'autres sites touristiques, quoi, voilà, c'est ça. Mais vous n'êtes pas obligé. En fait, vous obligez pas les gens. Non, j'oblige pas. Non, j'oblige pas. Non. Ils ont froid parce que... Ah bah bien sûr, non. Après, être nu, c'est pas forcément être tout le temps nu. Le soir, il fait froid, on s'habille, hein, comme tout le monde. Hein. Un face-à-face surprenant pour cette vacancière et ses enfants qui ne s'attendaient pas à se retrouver mal à l'aise, tout habillés. J'ai ma fille qui vient juste d'avoir 12 ans. Et quand elle a entendu parler d'un groupe naturiste, elle me disait « Maman, on s'en va vite, on s'en va vite. » Je dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Parce que je ne veux pas me déshabiller, moi. Je vais être obligée de me déshabiller. Je veux pas qu'on se déshabille. » Ce soir, les naturistes ont envahi le paysage. Un sacré souvenir de vacances. C'est la première fois que je suis confrontée à ça, donc j'essaie de regarder les gens dans les yeux, quoi. Mais c'est un peu, un peu particulier par manque d'habitude, je pense. S'ils se sentent bien comme ça, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est inédit, c'est atypique. Je me rappellerai de cette visite. Pour David et ses clients aussi, c'était une première ce soir. Des vacances tout nues qui attirent plus de 2 millions de fans chaque année. Pendant ce temps, en Méditerranée, ça ne chôme pas dans un tout autre genre d'établissement. Près de Perpignan, nous retrouvons le camping géant. Nous sommes au cœur de l'été et la piscine déborde de touristes. En revanche, ça n'est pas la fête pour tout le monde. En coulisses, Lionel, le mari de Sylvie, est à pied d'œuvre avec ses 120 employés. Et ça commence dès le matin. Bonjour. 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 Ça va les filles? Ça va. Il est 10h, le patron retrouve sa femme avec le premier couac de la journée. Ça va? On a un problème avec la clé du E146. Ils l'ont déjà perdu, le double. Donc je vais à l'atelier, voir si je retrouve la 3e clé. Je vais en refaire 2. Je la ramènerai ici. Hein. Il faut la redonner à la cliente ce matin. D'accord? Ça va, à part ça? Oui, ça va, tout va bien. Ok. Une famille a perdu les clés de son mobil-home. Un grand classique, mais qu'il faut régler en urgence, car les clients ne doivent pas attendre. Alors pour répondre en un temps record, le patron a une bonne secrète. Monsieur, bonjour. Ça va? Un grand atelier avec des réparateurs maison. De la plomberie au jardinage, un vrai magasin de bricolage. T'as commandé des chaudières, tu me dis? Eh ben, il y en a une là, il y en a 5 ici. Voilà. Là, on a un jour, on est bon dans les chaudières. Ok. Sur un camping de cette taille, pas question de faire avec 3 bouts de ficelle. Quand Lionel a un problème, il faut vite déclencher les grandes manœuvres, comme avec cette histoire de clé. Dis-moi, ils ont perdu la clé du E146. À la réception, j'ai pas de double. Et il faut dépanner la personne. Prépare un barillet, on va aller le changer. Comme ça, on aura 3 clés. Et on change tout. Des clés, les clients en perdent tous les jours. Alors Lionel a investi. On a acheté un appareil pour fabriquer les clés. Ça va plus vite que d'aller chez le serrurier tous les 2 jours hein, pour fabriquer beaucoup de clés. Direction la location où la famille a égaré sa clé. Impossible de partir à la piscine en laissant le mobil-home ouvert. Heureusement, Lionel débarque avec sa solution express.
il faut vous changer la serrure. Ah, c'est changé carrément. Oui, oui, et ça va vous coûter 250 €. Bah, c'est pas grave, s'il faut que je Non, je paye, plaisante. hein. Ça va rien vous coûter. Ça fait moi, voilà, c'est Non, ma non, faute. non, non. Je veux voir, faut que j'aille moi, c'est ma faute, donc voilà. Hein. Bon, Mais très bien. impossible de retrouver cette clé. Après, on l'a recherchée et tout. Il est impossible. Ça arrive de la perdre. Bon, on va vous changer ça, hein? T'as ce qu'il faut? Allez. On a beau être dans un camping, à plus de 2000 € la semaine, le service client doit assurer. On vous redonne une nouvelle clé. En 10 minutes, c'est réglé. Cette fois-ci, vous la perdez pas. Hein? Non, je vais l'accrocher avec aux clés de ma voiture. Bon, comme très ça, bien. au moins, je suis sûre de ne pas la perdre. Bon, voilà. Voilà. Mais merci beaucoup. Bonne journée, bonnes vacances. Bonne journée. Allez. Bon séjour, au revoir. Merci. Au revoir. Pour le patron, ça ne s'arrête pas. Mais au plus fort de l'été, certains employés alignent eux aussi des journées marathon. Ben non, on se voit ce matin. Tu viens aux Olympiades, tu m'as dit. Alexis, 26 ans, fait partie de la vingtaine d'animateurs du camping. Et ce matin, pas question de se ménager. Ça, mon loulou? Ça va et toi? Ouais. Sa mission, occuper une trentaine d'enfants, pour l'instant plutôt calme. Alors on va commencer dans la joie et dans le bonheur. Avant tout, à vous présenter l'équipe d'animation qui vous suivra tout au long de cette matinée. Règle numéro 1 pour Alexis, chauffer l'ambiance en donnant de la voix. Je n'entends rien, vous êtes prêts les verts? La prochaine épreuve, il s'agit ni plus ni moins des oranges pressées. Alors moi, mon rôle, tout simplement, je suis le MC, c'est-à-dire que c'est moi qui anime. J'essaie de faire en sorte que les gens soient à fond tout le temps, de les faire marrer, et c'est moi qui comptabilise également tout ce qui est points, etc. Règle numéro 2, ne jamais laisser un seul temps mort. Elle est jaune, il faut l'encourager, votre sumo là. Pendant tout l'été, il est toujours à fond avec ces jeunes campeurs survoltés. Ils nous font rêver, ils font rigoler, ils jouent le jeu. Tant qu'ils jouent le jeu, nous, on s'amuse, donc en fait, on voit pas le temps passer. Et après m'être débarbouillé... Et il faut bien ces 4 ans d'expérience pour tenir le rythme tous les jours. Car certains animateurs plus jeunes ont un peu de mal à tenir leur troupe. 2 enfants par équipe, les amis, mais s'il vous plaît, disciplinez un peu vos équipes parce que là, ça va être le bordel. Ok? Super. Et forcément, il y a beaucoup de monde. Les enfants, ils sont un peu dispersés parce que justement, ils s'amusent. Donc, ils ont envie de toujours y aller à fond. Maintenant, on est là pour s'amuser et c'est jamais très compliqué de cadrer un minimum. Il est 14 h, fin des Olympiades. Pour Alexis et ses collègues, pas une minute à perdre. Ils ont 1 heure pour déjeuner avant de redémarrer sur les chapeaux de roue. 15 h ici, les nez raccrochés, les copains, parce que c'est 2 heures de danse après. C'est parti! L'occasion de se retrouver un peu au calme entre animateurs. Hop, je cherche une chaise. Ils ont 24 ans en moyenne et c'est sur eux que repose une partie de la réputation du camping. On est quasiment les seuls employés que les gens voient, donc on est un peu la vitrine du camping, on représente l'image du camping en fait. Donc on essaie de donner une bonne image. Toujours souriants, ce sont un peu les stars des campeurs. Pour Alexis, c'est surtout une vocation depuis tout petit. Moi, je viens du coup depuis que j'ai 6 ans en fait à ce camping-là. Les animateurs, c'était un peu comme mes super-héros. Et du coup, ça m'a toujours un petit peu attiré, l'animation. J'essayais d'aller voir un petit peu derrière ce qui se passait. Et une opportunité s'est présentée à moi. Gilles, le chef d'animation, m'a proposé un poste. Et je retrouve exactement les mêmes sensations qu'en vacancier, mais au travail. Donc c'est génial, j'ai l'impression d'être et en vacances et au travail en même temps. Et du travail, les équipes n'en manquent pas. D'ailleurs, au même moment, Sylvie, la patronne, poursuit sa tournée d'inspection au volant de son combi. Ah bonjour! Je te ferai faire un tour si t'es sage. Nous sommes au mois d'août et le camping est complet. Alors chaque été, Sylvie et Lionel rajoutent de nouveaux mobil-homes pour faire face à la demande. Toujours plus luxueux, certains valent jusqu'à 60 000 €. Donc là, on est dans le quartier qui a été nouvellement créé cette année. C'est un quartier avec des mobil-homes qui sont bardés de bois et avec certains avec jacuzzi. Donc c'est des modèles qui sont quand même assez grands. Avec plus de 12 campings aux alentours, la concurrence est féroce. Il y a 10 ans, Sylvie et son mari ont fait le choix de se démarquer en faisant de leur établissement un 5 étoiles.
2010, on était 3 étoiles. Donc on a voulu à un moment donné avoir une clientèle différente, puis attirer une nouvelle clientèle qui venait plus de Paris. Et les Français, de plus en plus, sont sensibles au haut de gamme pour leurs vacances. C'est normal, hein, les vacances sont importantes. Et pour s'offrir un été de rêve, certaines familles n'hésitent pas à y mettre le prix. Il est 18 h. Chez Nathalie, originaire de Bergerac, il y a déjà de l'animation. Regardez, regardez, regardez. Oh, avec son mari Lionel, sa sœur Christelle et son beau-frère Francis, ils partent chaque été tous ensemble. Non mais sérieux, je sais pas. Alors pour loger leurs 5 enfants, sans que les cousins ne se marchent dessus, les deux couples ont loué la Rolls des mobil-homes, le King Spa pour 10 personnes. Alors voilà la pièce de vie, qui est plutôt pas trop mal quand même, on est bien lotis. Avec un frigo, bon, le point négatif, il n'y a pas de four. Bon, on s'adapte, on fait à manger comme on peut. À l'intérieur, c'est le grand confort. 40 mètres carrés tout équipé. Donc il y a une salle de bain ici, voilà, qui est plutôt bien espacieuse. Sans oublier les 4 chambres. Mais la visite n'est pas terminée, car pour ajouter au standing, le camping a vue grand. Avec la partie jacuzzi, c'est sympa aussi. On y va à tout moment, quand on a envie. C'est pratique. Et pour finir, le petit plus, un studio pour les jeunes. Bon, ils sont installés, les enfants, c'est leur coin. On leur fout la paix. On leur met pas la pression, donc voilà. Tarif autour de 3 000 € la semaine au mois d'août. Aujourd'hui, face au club de vacances, les campings n'ont pas à rougir. Ici, on se croirait plus un appartement de location qu'en camping, quoi. Du coup, on est quand même à l'aise. Donc, c'est bien, on est bien installés. Mais l'essentiel de leur temps, Nathalie et sa famille le passent dehors. Et justement, c'est l'heure de préparer le dîner. Le premier jour qu'on est arrivé, vous avez fait salade de tomates, viande, alors que j'aime pas la salade de tomates. Ce soir, pas question de déroger au grand classique. Francis, le beau-frère, prépare sa spécialité, les saucisses à la plancha. Tout un art. Bien cuite ou mal cuite, le beau niveau? Bien cuit. Alors la saucisse, pour la faire cuire, faut la tourner régulièrement de chaque côté. Et là, on obtient une saucisse parfaite. C'est le secret du barbecue. Hein. Un barbecue pour une grande famille. En juillet et août, pas facile de trouver de la place pour 9 parents et enfants. On remercie le beau et le grand Kiki pour ce barbecue. Ça nous permet d'être dans le même logement ensemble et d'avoir des activités dans le camping. C'est familial. C'est familial, convivial. Là, tu sors du mobil-home, tu fais ton barbecue, tu manges, tu fais ce que tu veux. Si tu vas en appartement, c'est pas pareil. C'est différent. Ça fait 10 ans maintenant que Nathalie et ses proches louent un mobil-home. Même si cette année, ils se sont offerts le grand standing, ça n'est pas le cas tous les étés. On est toujours raisonnable. Il y a des années, c'est un peu plus difficile que d'autres et voilà, on s'adapte au budget qu'on a et voilà, puis on ne se prend pas la tête, on est là. On n'est pas non plus très défensif. On mange pas du homard pendant les vacances, c'est tout. Parce qu'on n'aime pas. Non, mais voilà. En attendant, avec ses nombreux mobil-homes, le camping a dégagé près de 700 000 € de bénéfices l'an dernier. Et il devrait accueillir encore plus de campeurs l'an prochain. Direction Dax. Dans le grand camping de la ville, nous retrouvons le groupe de copains venus chercher l'amour pendant la feria. Mais après quelques jours sur place, le réveil est difficile pour Étienne. Chez Corentin aussi, la fiesta commence à laisser des traces. Mec, du coup, je me suis réveillé dans la position dans laquelle je me suis couché. Et là, tu sais que t'as passé une bonne nuit. Ouais. Les soirées s'enchaînent, mais pour l'instant, aucune petite copine à l'horizon. Pourtant, Corentin, le bourreau des cœurs, a testé la veille une nouvelle technique d'approche. J'ai noté mon numéro, mon vrai numéro. Du coup, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, il y a quelqu'un qui m'a envoyé BG. BG pour beau gosse. La méthode semble fonctionner, mais Corentin n'est pas dupe sur l'identité de ses admiratrices. Je pense que ça, mec, je pense que c'est des conneries, ça. Et ça aussi, je pense que c'est des conneries. Parce que du coup, j'ai pas eu de réponse après. En attendant une nouvelle soirée de folie, la dure loi du camping se rappelle à eux.
Vous êtes brossé les dents, les gars? Non, pas encore, on va y aller là. Cote? Ouais. Heureusement. Ouais. C'est l'heure de faire un brin de toilette. Mais sur ce campement éphémère, on est très loin du 5 étoiles. Du côté des sanitaires, c'est la file d'attente pour prendre une douche. Alors pour Étienne et Corentin, pas question de poireauter une heure. Ils font avec les moyens du bord. De quoi? On allait au sanitaire. On partit lundi du coup. On brossait les dents. Non. Bon, on reste là, c'est mieux. De toute façon, c'est dégueulasse. Le plus prévoyant, c'est Étienne. Sous sa tente, une place, malgré le confort rudimentaire, tout est bien rangé. J'ai mis mon matelas là, le sac à dos que j'emmène avec moi au cas où pour les affaires, ma valise, la trousse de toilette et mes chaussures au bout. Faut être organisé en camping. 10 minimum, ouais, faut avoir au moins tout ce qu'il faut. Parce que du coup, c'est assez restreint, donc en fait, faut rien oublier et avoir tout ce qu'il nous faut. Et pour être toujours impeccable, le jeune campeur collectionne les déodorants en tout genre. Bah moi j'ai pris tous mes trucs. J'ai pas envie que ça pue les pieds dans ma tente ou un truc comme ça, donc du coup j'ai pris tout ce qu'il fallait. Les 7 copains ont pris le strict minimum. Résultat, pas de frigo ou de réchaud. Ce matin, rien à manger pour le petit déjeuner. Heureusement, la ville a pensé à tout. Du coup on va chercher pain au chocolat et croissant. Oui, pain au chocolat surtout. Bon on y va. Au milieu d'une foule de jeunes, Étienne et Corentin filent vers les tentes de l'organisation. Dans ce jardin, il y avait un pommier. Dans ce jardin, il y avait un pommier. Ambiance garantie, même pour les petits budgets. Les tables sont prises d'assaut avec un petit déjeuner à partir d'1 € seulement. 4-5. Bon, allez, bonne journée. Ouais, bonne fête. Merci. Et quand ils arrivent ici, ben, tout simplement, ils puissent un peu décuiter par du concret, du solide, sans alcool. Ici, on n'a aucun alcool. Un camping provisoire le temps de la feria. Étienne, 23 ans, s'attendait au pire. Il y a tout pour le petit-déj, il y a tout ce qu'il faut pour recharger son portable. Et les douches, les toilettes. Corentin en profite d'ailleurs pour passer dans ce bus où les campeurs rechargent leur portable. Un accessoire qui pourrait bien lui permettre de trouver l'amour. Ton prénom, s'il te plaît. Corentin. C'est 1 € par charge. On est bon. C'est bon? Merci. Ça marche. Merci. Le camping est sommaire. Heureusement, la ville prend soin de ses jeunes fans de feria. Ah, c'est le truc réconfortant quand tu te lèves. T'as eu une soirée un peu agitée, tu peux manger et ça c'est cool. Pourtant, pas question de lambiner. Si Corentin, Jessie, Étienne et les autres veulent trouver leur dulciné, il va falloir très bientôt passer à l'offensive. Pendant ce temps, près de Béziers, nous retrouvons le camping participatif. Ce dimanche matin, David, qui a accepté d'être trésorier le temps des vacances, s'est levé plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui, il prend ses fonctions. Je mets ta dose parce qu'il faut que je sois réveillé ce matin. Un petit déjeuner rapidement avalé et il faut partir au travail. Hop. On y va? David retrouve sa voisine de campement, Marie-Noël, chargée des finances. Et à peine arrivé... Un problème, chef. Les ennuis commencent. Avec ses nouveaux collègues, David doit résoudre un premier problème d'emplacement. Quel emplacement? 46. C'était une réservation. Bah non, c'est pas une réservation. Il a pris la place de monsieur. Mais pas de quoi angoisser le nouveau trésorier qui investit son bureau. Un local très convivial, où on a de la place, où si Marie-Noël recule, elle descend d'1 mètre. Dans la bonne humeur, le binôme inséparable s'installe dans le petit bureau un peu défraîchi. Je suis trésorier depuis 10 ans, 15 ans. Au moins, voire plus. Ouais. Mais on est toujours tous les deux. Tiens, chef. Merci. Le duo de choc attaque la matinée. Donc les arrivées d'hier. Et hop, bienvenue. Ce matin, David assure les formalités pour tous ceux qui quittent le camping, et notamment de les faire payer. Alors madame, vous partez quand?
aujourd'hui. Donc ça fera 93,20 € s'il vous plaît. C'est vraiment pas cher. Mais il faut y donner du ciel un petit peu, il faut un petit peu participer quoi, mais c'est sympa. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Pendant 2 heures, David et Marie-Noël encaissent les locations. Même en vacances, on se croirait au boulot. Ça reste des vacances malgré tout, avec tout ça à faire. Alors il y a des fois on doute. Quand on a une file d'attente qui dépasse l'arbre, c'est un petit peu plus chaud. Oui. Après une demi-journée de bénévolat, David et Marie-Noël arrivent enfin au bout de la paperasse. Fin de journée pour la trésorerie. Hop. 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 Sa mission terminée, le père de famille compte bien profiter de son séjour. Le soir même, nous sommes le 15 août et l'ambiance est à la fête. Les sauces à salade. David et sa femme Karine sont en plein préparatif pour le dîner. Il y a assez de salade pour tout le monde. Bah t'en veux? Ouais. On m'appelle l'escargot. Dans tous les sens du terme. Il y en aura bien assez pour tout le monde, va, t'inquiète. Dans l'allée, une soirée s'annonce entre voisins. Pas question de passer le 15 août, chacun sous sa tente. Une soirée entre campeurs, souvent c'est improvisé, c'est-à-dire qu'on a décidé de réunir les tables au milieu de l'allée et on va manger ensemble. Mais chacun amène sa nourriture. Donc nous, ça sera salade, si je comprends bien. Non, une grosse salade avec tomates, maïs, thon une grosse salade. Et salade verte. Et alors maintenant, il faut aller nettoyer la salade. Au bloc. On va rattraper la Chine, de toute façon. David n'a qu'une hâte, retrouver les copains autour d'une bonne table. Oh David, j'ai déjà dit de ne pas me doubler. À tout à l'heure. Je pense qu'au retour, tu seras arrivé à la piscine. Toujours plein d'entrain, le prof d'université connaît quasiment tous les convives ce soir. Mission réussie, lavage de salade. Eh oui, on est professionnel ou on n'est pas. En 2 temps, 3 mouvements, le banquet s'organise. Vous voulez mettre les enfants là? Une grande tablée de 20 personnes s'installe au milieu des tentes. Ouais. T'as pas de choix, hein. En vacances. Une ambiance chaleureuse et populaire, loin de l'atmosphère huppée de certains clubs de vacances. Il y a de la salade là aussi. Allez, qui veut de la salade? Il y a des péteux. Il y a des péteux, ouais. Dis donc, il va y avoir de l'ambiance dans les caravanes ce soir. Elle est bonne, hein? Ouais. Un esprit de vrai campeur, voilà pourquoi ces familles reviennent ici, dans ce campement créé il y a 80 ans. Là, les valeurs, c'est essentiellement le partage, la bonne humeur et la joie de vivre. Et on se connaît tous. Moi, j'ai mes filles qui reviennent même tous les ans pour revoir les autres enfants et se retrouver, même adultes, avec leurs enfants maintenant. Hein. Donc voilà, c'est des générations qui reviennent constamment ici. Et comme chaque été, une fois le repas terminé, tout le monde lève le camp, direction la mer. Karine, on va aller sur la plage? Oui, on y va là. Eh bien allez, avec les petits? Oui. Un tour pour assister au traditionnel feu d'artifice entre voisins. Ah, ça y est. Asseyez-vous. David, Karine et tous leurs copains espèrent déjà se retrouver l'an prochain dans leur petit paradis en bord de mer. Regarde, il y en a un tout là-bas, au loin. Et là, c'est le bouquet. Le bouquet, regarde le bouquet. Regarde, c'est tout en même temps. C'est magnifique. Pour finir, direction le sud-ouest. Il est 21 h, la nuit tombe sur Dax. Nous retrouvons Corentin, Étienne et la bande de jeunes campeurs en plein apéritif. 2 copines d'Angers les ont rejoints le temps de la soirée. Et parmi les garçons, l'un d'eux paraît très motivé. Avec son ballon mauve,
Johan a une idée pour multiplier les conquêtes ce soir. Bah, dessiner son ballon. T'as mis ton numéro? Oh, le génie! Un numéro de portable visible de loin et quelques coups de crayon pour trouver sa moitié. J'ai customisé un beau ballon que je viens d'acheter. J'ai fait un petit bonhomme. Un message tout en poésie. Pour le jeune campeur qui ne tente rien n'a rien. Dans le doute, on sait jamais. C'est pour faire de la publicité. Corentin, on l'appelle comment? Faut lui donner un prénom. Là. Ouais, il est mignon quand même. Hein. Mais ce soir, Johan a un rival. Lui aussi a son numéro inscrit sur son t-shirt. Son copain Corentin, l'autre séducteur du groupe. On verra que le meilleur gagne. Il a balancé la baston. Entre les deux copains, la compétition est lancée. Voilà pour ce casse. Le groupe quitte le camping, direction la feria. C'est quand même un joyeux bordel. Et très vite, la magie opère. Les jeunes campeurs sont gagnés par l'ambiance et la bonne humeur s'installe. Jamais là, si je peux choper ce soir, pour après. Seulement au milieu de la foule, pas de chance, Johan perd son ballon. Aussitôt, il dégaine un plan B. Cette baudruche, version dessin animé, pour sortir du lot. Pour faire un petit bisou aux filles au passage. Vu qu'elles aiment bien Pikachu. Et surprise, Johan a mis dans le mille. Très vite, les filles craquent pour sa mascotte. Ce putain de génie. C'est un attrape-meuf, ça. Hey, tu pêches au filet. Au passage, Johan glane quelques bisous, c'est déjà ça de prix. Un peu plus les filles, écrire son numéro sur le distance. En effet. Une astuce peut-être plus payante que le portable dans le dos de Corentin. Pourtant, son 06 attire l'œil de quelques jeunes femmes qui s'interrogent sur son propriétaire. Hey, quand je vois le numéro sur un t-shirt, ça dépend s'il est beau ou pas. On envoie le SMS, on envoie un message, on appelle direct. Enregistre-moi ça et tu m'appelles demain. Mais visiblement, le jeune campeur ne conclura pas ce soir. Du coup, on peut danser maintenant, non? On a fait les présentations. Encore loupé, mais Corentin ne se laisse pas abattre. L'étudiant revient au basique de la drague, une approche, une danse, un regard. Tu t'appelles comment? Enchanté. Je peux t'embrasser ou c'est encore trop tôt? Nouvel échec, mais Corentin reste gentleman. Et l'essentiel est sauf. Les jeunes campeurs vont faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Il y a du monde, ça danse, il y a de la musique. C'est cool. C'est vraiment cool. Reste une explication, la présence de notre caméra a peut-être anéanti les chances de notre Don Juan des campings. Il faut le croire, car un peu plus tard, le jeune homme a finalement trouvé l'élu de son cœur, filmé par ses copains. L'an dernier, 22 millions d'estivants ont choisi le camping pour passer juillet-août en France. Le moyen le plus économique de profiter de ces grandes vacances.